Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler de la peur de conduire. Suite à de nombreuses demandes de votre part, j'ai donc décidé de faire une petite vidéo sur ce sujet. Alors, dans la peur de conduire, il y a plusieurs types de peur de conduire, j'ai envie de dire. Il y a les gens qui ont un trouble anxieux généralisé et qui vont avoir peur, par exemple, de faire un parcours assez long, qui ont peur d'être fatigués, qui ont peur éventuellement d'avoir un accident, mais en général, ça ne les gêne pas considérablement et ils peuvent quand même conduire et aller au bout du chemin, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a vraiment ce qu'on appelle la phobie de la conduite automobile, c'est-à-dire que ce sont des gens qui parfois conduisaient complètement normalement et un jour ils font une crise d'angoisse en voiture et tout à coup ils commencent à développer une peur de conduire, c'est-à-dire que rien que le fait de monter dans la voiture, d'imaginer de faire un chemin, une partie du chemin, ils commencent à angoisser, à faire une crise de panique et parfois ils sont même obligés de revenir chez eux. Alors, ce genre de problème n'est pas évident. J'ai envie de dire que les causes sont souvent multiples. Bien souvent, il y a un trouble anxieux de base. Il peut y avoir un traumatisme, avoir assisté à un accident, avoir eu peur d'avoir un accident. Ou parfois, ça apparaît sans qu'on puisse vraiment identifier quelle en est la cause. Et même parfois, le sujet conduisait depuis une dizaine d'années sans aucun problème. Et tout à coup, il se met à avoir la peur de conduire, notamment quand il faut passer dans des tunnels ou quand il faut aller sur le périphérique, par exemple, et qu'on a un risque de ne pas pouvoir sortir soit de l'autoroute, soit du périphérique. Alors, il y a souvent quand même une dimension un peu de claustrophobie, c'est-à-dire que la personne va être plus angoissée s'il y a beaucoup de monde sur la route, si elle peut être dans une situation où elle pourrait par exemple être dans un bouchon et ne pas pouvoir sortir immédiatement de l'autoroute ou du périphérique. Alors, pour ce type de problème, il y a plusieurs solutions. D'abord, il y a ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives, donc qui vont permettre à la personne, sans soigner forcément la cause, la cause on ne la trouve pas toujours, ce type de thérapie va permettre de prendre en charge les émotions négatives, la gestion des émotions par la respiration et la gestion des pensées catastrophiques, parce que la plupart du temps, les patients ont une espèce d'anxiété anticipatoire avec un discours intérieur, ça va mal se passer, tu vas faire une crise d'angoisse, tu vas faire une crise de panique. Donc le thérapeute va pouvoir travailler avec son patient principalement soit sur la peur de faire une crise dans la voiture tout en étant coincé, soit d'avoir un accident ou de perdre le contrôle de la voiture. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des gens qui en voiture vont redouter leurs sensations, c'est-à-dire leur crise de panique, et de perdre le contrôle et d'avoir un accident. Et il y en a d'autres qui vont craindre la situation du bouchon, la situation d'être enfermé dans la voiture. Voilà. Deuxième type de thérapie, le MDR, qui va plutôt travailler sur les schémas qui peuvent s'activer, sur les traumas qui peuvent s'activer dans cette situation. Et autre thérapie, Brain Spotting NTCV, et toutes les thérapies qui sont pleines de conscience vont pouvoir aider. Ce type de problème, j'ai envie de dire, dépend du patient parce qu'en fait, il n'y a pas une réponse unique. Parfois, il y a des patients, on va travailler uniquement sur les sensations corporelles, sur la peur en voiture et ça va se résoudre très rapidement. Il y a des personnes avec qui on va travailler sur des traumas dans l'enfance, des problématiques d'attachement, des problématiques relationnelles avec les parents. Et en fait, le problème de la voiture va se résoudre tout seul sans qu'on travaille vraiment directement sur ce problème. Et il y a d'autres personnes où il faut travailler directement sur le problème. Mais moi, j'encourage toujours mes patients à s'exposer progressivement, c'est-à-dire à reprendre la voiture, même si on fait que le tour du pâté de maison, de réaugmenter la distance progressivement. Donc il y a des gens pour qui ça peut se résoudre rapidement. Moi, je n'utilise quasiment jamais les médicaments. Et il y a d'autres personnes où ça va être plus long, ça va être une thérapie qui va durer 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Et puis en fait, on va se rendre compte que le problème de la voiture, il devient un peu secondaire et qu'en fait, ce n'est pas le problème de fond. Je voudrais juste rajouter qu'il ne faut pas hésiter quand on n'est pas sûr de soi pour conduire. Si on n'a pas conduit depuis longtemps, ça a déjà été un succès avec des patients, il ne faut pas hésiter à reprendre des cours de conduite, même si on a son permis. On peut se réexposer avec un moniteur qui sera de toute façon satisfait que quelqu'un reprenne des cours de conduite, même s'il a le permis, parce que
on peut avoir envie de retrouver confiance ou d'aller dans des situations où on a peur d'aller seul. Et il faut quand même reconnaître qu'un moniteur de conduite, c'est quand même sécurisant. Voilà, j'espère avoir donné des petits éclairages sur la peur de conduire. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un message dans les commentaires. Et je vous invite bien sûr à liker la vidéo.